Hello les amis, comment allez-vous? C'est Alexandre pour une nouvelle vidéo inédite. Donc j'avais envie de vous proposer, comme je le fais toujours, à vous proposer quelque chose de différent, d'amusant, mais aussi d'instructif. Et aujourd'hui, j'avais envie de voir un petit peu ce qu'il en est concernant l'astrologie, mais pas l'astrologie que l'on connaît, nous, en Occident. On va plutôt regarder l'horoscope chinois pour cette nouvelle année 2025. Donc, normalement, à la fin du mois, donc à la prochaine nouvelle lune, nous allons connaître ce qu'on appelle la fête du printemps pour les Chinois, donc le nouvel an chinois. Et on va, à ce moment-là, célébrer, la Chine en tout cas, célèbre leur année en grande pompe avec plein de rituels, plein de nourriture, plein de divertissements, de sons et de lumière. C'est une fête qui est vraiment magnifique et beaucoup de personnes quittent la ville pour remonter dans leur village familial pour fêter, voilà, en famille cette nouvelle année. D'accord? Donc, cette année qui arrive, c'est une année qui est dédiée au serpent. D'accord? Donc, on était dans l'année du dragon. Maintenant, on va commencer l'année du serpent. Et je vais, grâce à mes cartes, à mon intuition et à ce que je connais un petit peu de l'astrologie chinoise, je vais vous révéler, voilà, quelle est cette nouvelle énergie qui s'installe et comment cela va pouvoir, voilà, vous toucher et comment utiliser cette énergie aussi au mieux. D'accord? Donc, si vous aimez ce style de vidéo, il faut surtout rester avec nous. D'accord? Donc, l'astrologie chinoise, différent de l'astrologie normale, on va dire entre guillemets, normal parce que c'est ce qu'on entend le plus souvent, hein, les signes du bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, etc. On ne connaît pas trop les autres signes parce qu'il y a d'autres types d'astrologie, hein. Il n'y a pas que l'astrologie occidentale, il y a l'astrologie celte, il y a l'astrologie nordique, il y a l'astrologie védique et il y a l'astrologie chinoise. Et je pense que d'autres civilisations ont eux aussi leur système de divination avec les étoiles, etc. D'accord? Donc, vous savez par exemple, si vous êtes né entre le 21 mars et le 19 avril, que vous êtes sur le signe du bélier. Si vous êtes né, par exemple, entre le 21 juin et le 22 juillet, vous savez que vous êtes cancer. D'accord? Donc, vous savez que l'année est divisée en 12 parties et chaque période, chaque mois, on va dire, entre guillemets, est associé à un signe du zodiaque. D'accord? Pour l'astrologie chinoise, c'est différent parce que le calendrier chinois suit un cycle de 12 ans. Donc, un signe va revenir à chaque fois, chaque 12 ans. Comme là, par exemple, nous allons être dans l'année du serpent. La prochaine année du serpent sera dans 12 ans, donc ce sera en 2037. D'accord? Comme c'était pour l'année du dragon l'année dernière, ce sera qu'en 2036 que l'on pourra avoir une année du dragon. Donc, divisé en 12 cycles. Donc, les signes astrologiques chinois sont le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon ou le sanglier. Et l'histoire dit que, au fait, Bouddha, dans sa sagesse, a appelé, voilà, des animaux à lui. Et c'est dans l'ordre d'arrivée des animaux que le calendrier chinois a été construit. D'accord? Donc, le premier qui était arrivé était le rat. Et le dernier qui était arrivé, c'était le cochon. D'accord? Donc, on a après différents éléments aussi associés. Là, c'est un peu plus technique. On a d'autres signes. Par exemple, là, je crois qu'on est sur le serpent de bois ou le serpent de fer. Il faut que je vérifie. Mais moi, je ne vais pas trop en profondeur. Moi, je prends juste, voilà, ce qu'il faut pour, voilà, en tirer l'instruction, voilà, comment dire, le plus simplement et le plus efficacement possible. Vous aimez les vidéos d'Alexandre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté guidée par la lumière et la spiritualité. Ne manquez pas les prochains contenus qui pourraient transformer votre quotidien.
Donc, ce que j'ai fait un tableau récapitulatif que vous pouvez voir là à l'écran et que je vais laisser pendant un petit bout de temps, où vous allez avoir les 12 signes du zodiaque listés d'après votre année de naissance. OK? Par exemple, si vous êtes né en 81, vous serez sous le signe du coq. Si vous êtes né, par exemple, en 71, vous serez sous le signe du cochon. Si vous êtes né, par exemple, en 1950, vous serez, voilà, dans l'année du tigre. Donc, je vous laisse regarder. Il vous suffit de regarder sur l'écran l'année. Si votre année de naissance tombe dans cette catégorie-là. Et donc, ce que je vous ai proposé, ça, c'est pour les 70 dernières années. Maintenant, si vous avez la chance et le privilège d'être beaucoup plus âgé, les amis, c'est un privilège, comme je le dis toujours, à ce moment-là, il vous faudra faire un petit calcul, ou sinon, vous pouvez aller sur Internet simplement, hein, vous tapez, par exemple, si vous êtes né, je ne sais pas, en 1920, on va dire, hein, comme exemple, vous tapez dans Google, voilà, 1920, horoscope chinois, année de naissance. Et vous aurez, voilà, une réponse assez rapide et claire. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant diviser le reste de cette vidéo en 12 parties. D'accord? Et je vais vous expliquer brièvement la signification de chaque signe. Et pour chaque signe, je vais vous faire un tirage, bien sûr, pour cette nouvelle année 2025 et on verra ce qui en ressort pour vous. Une petite parenthèse que je voulais rajouter avant de sauter dans le côté tirage, c'est que les gens me disent souvent, oui, on ne peut pas faire l'horoscope avec le petit Lenormand, etc., etc. Si, on peut. Déjà, si vous avez le jeu classique hein, du petit Lenormand, qui était publié à l'époque par Cartamundi, c'est la reproduction du Vincent Brépol. Vous avez dans le petit livret, on dit dans le petit livret que quand on étale le grand tableau, c'est l'horoscope de notre consultant qu'on est en train de tirer, qu'on est en train d'interpréter. D'accord? Un horoscope donne un thème et même si des fois on ne se base pas sur l'astrologie pure, mais on se base sur la vibration de ces planètes, de ces signes, et ça nous permet d'avoir un focus, au fait, ouais, un focus, mais sans être dans la généralité. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir plus d'informations. Et je vous conseillerais aussi de rajouter le tirage qu'on va faire aujourd'hui avec l'astrologie chinoise. Vous allez rajouter aussi les autres prédictions des autres vidéos, que ce soit pour la numérologie, que ce soit pour l'horoscope, que ce soit pour les guidances. Ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur votre situation, sur votre vie, comment évoluer, comment ouvrir les portes, comment connaître la réussite. On commence par vous, ceux qui sont nés sous le signe du rat. D'accord? Donc, si vous êtes né en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020, vous êtes, voilà, sous le signe du rat. D'accord? Donc, les personnes qui sont nées sous ce signe sont généralement perçues comme des personnes qui sont intelligentes. Mhm. OK. Et aussi des personnes qui sont charmantes et aussi qui sont très adaptables. Elles sont souvent, comme on le dit, des personnes qui sont ingénieuses et savent comment saisir les opportunités. Donc les rats sont sociables et ont une forte capacité à nouer des relations. Et on va voir quelle est votre guidance pour cette nouvelle année. Oh, oh, pièce de monnaie, le pont, et la guérison. Alors là, on parle clairement, les amis, fort, hein, j'entends ça fort, clair, que vous êtes dans une situation, je vais mettre notre petit chat porte-bonheur juste ici, pour qu'il ramène de bonnes énergies dans votre tirage. On voit qu'il y a une guérison au niveau financier, les amis. Hein, donc, cette nouvelle année va vous apporter des solutions au niveau pécunier. Ça vous permettra de guérir des situations et aussi de faire le pont entre le côté matériel et le côté spirituel. Peut-être que vous êtes une personne qui est très spirituelle, mais qui ne se fait pas rémunérer pour son travail spirituel. Ou peut-être que vous avez envie de faire d'un travail spirituel un job. Donc, on va voir ça tout de suite, ce qu'il en est pour vous.
Alors la prospérité revient ici avec les poissons. On comprend très bien que vous êtes dans une énergie, les amis, où vous allez vers une guérison, vers une augmentation au niveau financier. On nous parle ici de nouveaux départs, comme avec le pont, hein, les cartes parlent le même langage entre elles, et ça nous montre vraiment que vous avancez. C'est une année où vous allez aussi faire beaucoup de transactions, les choses vont être fructueuses pour vous. Vous allez investir, vous allez peut-être acheter, vous allez peut-être être propriétaire d'une maison. En tout cas, vous allez vers une élévation. Le pont vous donne toujours, voilà, la possibilité de traverser les ravins, de traverser les, euh, les falaises et vous rendre vraiment vers le côté safe, vers le côté, voilà, où vous vous sentez bien. OK? Donc, c'est une énergie que je dirais qui est très positive. Donc, il faut continuer à travailler sur ce côté économie. J'ai l'impression que vous aurez envie, vous aurez l'opportunité même de mettre quelques sous de côté et ça pourrait, voilà, être pas mal vraiment. Donc, faites-vous confiance sur vos transactions, sur vos investissements. Et on dit souvent que, voilà, le rat, ça me fait sourire, mais c'est pas pour jouer sur des mots, mais on dit toujours que ceux qui sont nés sous le signe du rat sont des personnes qui sont très économes, d'accord? Mais ne sont pas rats. Ils sont généreux quand il y a besoin. Mais il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait, voilà, quelque chose. On ne donne pas, on ne gaspille pas. Vous allez vraiment être dans cette énergie où vous allez engranger un petit peu pour les moments difficiles, pour les moments de problèmes, de difficultés. Mais voilà, vous allez, les amis, avancer et vous allez pouvoir prospérer vers cette nouvelle année qui se dévoile. Au dos du jeu, on voit qu'il y a la vague. Ça montre vraiment qu'il y a eu des hauts et des bas dans votre passé, mais que là, vous allez vers la maison, vers une consolidation, vers une restructure. On me montre un carré qui est le symbole pour moi, voilà, de la maison. Et je vous parlais justement de projets immobiliers, de choses comme ça. Donc, il y a pas mal de belles énergies qui vont se mettre en place pour vous. N'hésitez pas à revenir, les amis, durant l'année avec, pour revoir un petit peu ces prédictions-là. Et ce serait judicieux aussi de rajouter ce petit tirage avec ceux qu'on a fait pour la numérologie, pour l'astrologie. Donc, tout ça, ça va vraiment vous permettre d'avoir des points forts et des mots-clés, on va dire ça comme ça, pour vous permettre d'avancer et d'être le plus prospère possible pour cette nouvelle année, les amis. Donc, on va passer maintenant au deuxième groupe, ce sont les bœufs. On va voir un petit peu ce que l'horoscope dit pour eux. Deuxième signe de l'horoscope chinois, ce sont les bœufs. Si vous êtes né en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1880, 1985, pardon, 1997, 2009 et 2021, vous êtes né sous les augures du bœuf. D'accord? Donc, les bœufs sont connus pour leur détermination, ok? Et aussi pour leur fiabilité et leur persévérance. Ils sont travailleurs, méthodiques et très pratiques. D'accord? Ce sont des signes qui valorisent la stabilité, la responsabilité et il est souvent perçu comme un pilier dans les situations difficiles. Donc, si vous avez un ami qui est né sous le signe du bœuf, vous avez tout gagné. Ça va être quelqu'un qui va vraiment vous accompagner dans vos moments difficiles et il va ou elle va être toujours présent dans vos moments de difficulté. D'accord? Alors, on va voir un petit peu ce que ça dit pour vous pour cette nouvelle année. Nous avons la plume, le cadeau, ok. Et nous avons faire place. Alors, beaucoup de synchronicités vont se dévoiler durant cette nouvelle année pour vous, pour votre signe. On montre que vous ne serez jamais seul. Vous serez toujours accompagné de personnes de soutien, que ce soit visible ou invisible, que ce soit humaine ou spirituelle ou surnaturelle. Vous allez toujours avoir des gens à côté de vous qui vont vous tenir la main, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Ok, ce seront des cadeaux envoyés de l'univers pour vous permettre justement de connaître
une certaine paix, un certain calme, d'accord? Ces personnes-là vont aussi vous permettre de vous libérer des énergies négatives et de vieux schémas. J'ai l'impression que vous allez faire un travail un petit peu sur votre généalogie, sur les transmissions, sur comprendre qui vous êtes, dévoiler des secrets de famille, mettre au clair des choses qui peut-être n'ont pas été claires jusqu'à maintenant. Et voilà, vous allez être dans cette énergie-là. Et ça va être vraiment pas mal. OK? Donc, de belles surprises vous attendent durant cette année. Et elles vont être la clé, le lys et les souris. Alors, on voit vraiment ici que on a un besoin de nettoyer, hein. Il y a un peu de choses négatives que vous devez vous débarrasser, que ce soit des objets, que ce soit des personnes, que ce soit des fréquentations, que ce soit des souvenirs, des schémas, des mauvaises habitudes. Il y a un besoin de vous remettre en question. Et cela vous permettra, les amis, grâce à ce travail, d'ouvrir de nouvelles portes et d'avoir une meilleure compréhension de vous-même, de votre qui vous êtes. Vous allez être loyal envers vous-même. Avec le lys ici, on nous montre que la clé de la réussite est entre vos mains et c'est votre détermination, votre force qui vous permettra, les amis, vraiment de faire la différence. Ok, donc vraiment pas mal. La stabilité est là, mais on a besoin de dégager un peu les angles. Ok, on ne peut pas faire le ménage si on ne soulève pas les meubles, si on ne déplace pas les meubles, si on ne fait pas la poussière sous les meubles. Ok, ce n'est pas vraiment nettoyer. Si on nettoie juste où l'œil voit, on a besoin d'aller en profondeur. Ça me fait penser aussi que certaines personnes pourraient être sensibles à des allergies. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle ici de nettoyer, de vous débarrasser de vieilles choses, de choses qui vous encombrent. Des fois, on garde des choses qui sont, voilà, une valeur sentimentale, mais êtes-vous sûr que l'énergie qui s'y rattache est propre? Donc, peut-être qu'il faut faire une purification, peut-être qu'il faut faire une remise à zéro. Donc, à voir plus tard, hein, faites une consultation à ce sujet-là et vous aurez, voilà, plus de réponses par rapport à cela. En tout cas, pour vous, les bœufs, vous allez vers, voilà, quelque chose de positif, mais vous avez besoin de mettre quelques efforts en place et vous verrez que les choses iront beaucoup, beaucoup mieux. Les tigres, c'est maintenant votre tour. Si vous êtes né en 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 et 2022, vous êtes sous le signe du tigre. Les tigres sont des individus courageux, dynamiques et passionnés. Ils ont un esprit aventureux et aiment les défis. Ce signe est souvent associé à la bravoure et à la capacité de diriger, mais peut aussi être imprévisible et impulsif. Donc, des fois, les tigres, là, vous sautez un petit peu trop sur... vous passez en mode attaque un peu trop vite. Donc, des fois, on a besoin, voilà, d'écouter ses émotions. Et vous avez justement une carte très forte en émotion qui est la carte des vagues. Vous avez l'arc-en-ciel et la pièce de monnaie. Oh, porte-bonheur. C'est pas mal, ça. Alors, les vagues ici vous disent que vous serez dans une énergie de changement, de fluctuation, de mouvement. Ok? L'arc-en-ciel vient nous dire que l'espoir est là après la tempête, le beau temps revient. On vous dit de garder la foi et d'espérer que les choses vont bien aller. Il n'y a pas de raison. Ok? Et que vous allez être aussi béni d'abondance de toutes sortes, que ce soit financière, que ce soit humaine, que ce soit personnelle, que ce soit professionnelle. Il y a de belles énergies qui se mettent en place pour vous. Il y aura des hauts et des bas, l'année ne sera pas rose tout entière, ok? Je vais vous mentir si je vous disais qu'il n'y aura pas de problème du tout, mais au contraire, vous allez être dans, comment dire, des énergies assez intenses, mais assez réjouissantes en même temps. Ok, vous aurez peut-être peur de faire certains investissements, vous allez manquer de confiance en vous sur certaines petites choses, et ça, par contre, il faudra revoir, les amis, hein, parce que ça pourrait vous déstabiliser et pas donner le résultat escompté. Ok, donc ça, précaution. Ok, sinon ça, qu'est-ce qu'on a? La chance est là avec le trèfle. On a le cercueil ici qui annonce une transition, un changement, un changement. Donc, situation difficile qui peut être changée. Rien n'est fixe. Ok? La croix, certes, c'est une carte qui est difficile et compliquée, et
pour certaines personnes, hein, c'est pas une généralité, je prends des pincettes quand je vous dis ça, mais certaines personnes qui pourraient se reconnaître dans ce tirage peuvent sentir qu'ils sont bloqués, peuvent sentir qu'il y a du bonheur autour, mais que le bonheur ne les atteint pas. C'est comme si il y avait un filtre ou un cocon invisible autour d'eux qui les empêchait d'aller vers la réussite. Donc là, j'ai une association de cartes qui me parle ici d'énergie négative et de mauvais œil, et voilà, qu'il faudrait peut-être voilà, faire un petit travail à ce sujet-là, et vous allez vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Au niveau des pensées, au niveau de la suggestion, au niveau de la good vibe, il faut rester dans le positif. Ok? Si vous allez vers le négatif, vous allez voir que les choses ne vont pas aller dans le sens que vous espérez. Vous allez vous sentir vraiment sous la mer, sous la vague. Au contraire, on vous dit de prendre la vague, le ciel est votre limite, et que si vous vous donnez la peine, si vous investissez au maximum, si vous faites ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Vous allez pouvoir vous propulser. La chance sera là, mais éphémère, et il faudra reconnaître les bonnes opportunités parce qu'il y en aura, mais elles vont passer tellement vite qu'il faudra vite réfléchir et vite se lancer. Il n'y aura pas trop de place pour la réflexion. Il vous faudra voilà, prendre l'avion en plein vol. Mais tout est possible, ok? Comptez sur votre chance, comptez sur votre perspicacité et sur votre rapidité de pensée. Et encore une fois, ne vous laissez pas submerger par les énergies négatives. Donc, voilà pour vous, les tigres. On évite l'impulsivité, on évite d'être dans l'imprévisible, on planifie les choses et ça ira. D'accord? Je vous embrasse. On passe maintenant au prochain signe. Bienvenue à vous, ceux qui sont sous le signe du lapin. Donc, si vous êtes né en 1927, 1937, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 et 2023, vous êtes sous le signe très sensible du lapin. D'accord? Donc, les lapins sont très sensibles, très intuitifs, très raffinés, mais aussi très diplomates. Et vous cherchez souvent l'harmonie et vous avez une forte intuition. D'accord? Ceci est également associé à la chance et à une tendance à éviter les conflits en cherchant des solutions pacifiques. Donc vous êtes vraiment un pacifiste dans l'âme. Nous avons le coup de foudre, le papillon et la protection. Waouh, waouh, ça c'est vraiment pas mal, les amis. Alors, ça nous montre quoi déjà? Ça nous montre que l'amour sera au rendez-vous pour vous, les lapins. Vous allez être dans une énergie de renouveau, de transformation, de métamorphose. Vous allez prendre plus soin de vous cette année que les autres années. J'ai l'impression que vous mettez la barre haute. Vous avez envie d'être glamour, vous avez envie d'être chic, vous avez envie d'être mince, d'être belle, vous avez envie d'être différent, d'être rajeuni, de briller, de rayonner. Et je vous comprends totalement. OK? On montre aussi que vous avez beaucoup travaillé sur la protection, c'est-à-dire vous protéger des énergies négatives, vous protéger des personnes qui pourraient vous nuire, de vous protéger des ennemis, etc. Et cela fonctionne. Là, j'ai un signe très fort là que tout ça, ça fonctionne. Est-ce que les initiales CP ou PC pourraient vous parler? Parce que j'ai l'impression que vous allez aussi recevoir un message concernant cette personne ou venant de cette personne. OK? On vous demande aussi de prendre du temps pour la contemplation, pour vous apaiser, pour réfléchir, pour repenser les choses. Et ouais, ça va être vraiment pas mal. En tout cas, vous avez des cartes qui sont très positives, les amis. On continue. On a les oiseaux, on a la lune, on a le vaisseau. La lune, c'est vraiment la carte de l'intuition, hein, avec la voix des oiseaux, ça ne peut que vous parler de votre voix intérieure, de votre voix intuitive qui essaie de vous mener vers des endroits, vers des situations. Ok, on vous demande ici de vraiment vous concentrer, les amis, sur euh, vos priorités, sur aussi ce que vous ressentez, sur sur ce que dégagent les gens, les situations, les endroits, parce que vous êtes vraiment intuitif. Vous avez comme si une sensibilité accrue et on comprend
Pourquoi? Parce que vous êtes sur le signe du lapin. Et ça me montre aussi que vous êtes dans une belle énergie, une énergie de stabilité, une énergie de positivité, une énergie, voilà, où vous avez vraiment envie de, voilà, prendre soin de vous, vous mettre en avant, vous protéger des autres. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Continuez à être comme ça. Continuez à cultiver cette belle énergie. Continuez à être dans cette transformation intérieure qui va être aussi visible de l'extérieur. Ça commence toujours intérieur pour ressortir. Et tel le papillon, vous allez pouvoir déployer vos ailes et les gens vont être admiratifs de vos efforts et de votre cheminement. Donc voilà pour vous les lapins, ce que les cartes, ce que les oracles avaient à vous dire pour cette année. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos ou les autres signes parce que ça pourrait aussi vous parler. Si vous avez un animal préféré dans ces 12, vous pouvez aussi voilà, en choisir un pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bienvenue à vous les dragons. Si vous êtes nés en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, en 2000, 2012 ou 2024, vous êtes sur le signe charismatique et ambitieux et dynamique du dragon. D'accord? Donc, les dragons possèdent une grande énergie et sont souvent perçus comme des leaders naturels. Ce signe est associé à la créativité, à la détermination, mais peut aussi être considéré comme impétueux. Et je sais que les Chinois privilégient beaucoup les gens qui sont en business et qui sont sous le signe du dragon. Pour eux, le dragon, voilà, n'a pas la connotation que l'on connaît en Occident, qui représente le mal, le diable, etc. Non, le dragon, c'est quelque chose qui est très, très, très positif. Son énergie même est très positive. Et il y a plusieurs sortes de dragons. Et voilà, donc les dragons sont perçus comme des personnes nées pour être leaders, nées pour être dirigées. OK? Donc cette nouvelle année, qu'est-ce qu'elle vous apporte, les dragons? Elle vous apporte la simplicité. Donc ça veut dire que l'année dernière, il y a eu des moments compliqués, des moments hostiles, des moments difficiles. Et là, vous êtes dans une énergie vraiment où vous allez vers la simplicité, où les choses vont se simplifier, vont se modifier, vont s'alléger. OK? Et, euh, et on vous demande ici de vous réjouir des petites choses et voilà, de vous faire plaisir, hein, les petits plaisirs de la vie. Il faut en profiter, il faut voilà, en bénéficier. Les papillons nous montrent la transformation, d'accord, de la situation. Comme je vous ai dit, les choses se simplifient. Il y a les changements, mais des fois c'est compliqué, surtout pour les dragons, hein. Vous êtes austère des fois aux changements et aux surprises. Vous aimez bien quand les choses sont sous contrôle, quand c'est vous qui dirigez la voie du changement. Mais des fois, vous savez, le changement, c'est comme un torrent. Ça arrive, ça submerge partout, ça n'a pas de direction définie. Et avec la force des choses, ben, on est un petit peu, voilà, pas noyé, mais on est un petit peu en difficulté. D'accord? Donc, la transformation est là. Et on nous parle aussi de guérison. L'amour guérit toutes les blessures. Ouvre ton cœur à la guérison. Donc, il y a une guérison physique, spirituelle ou émotionnelle. Je ne sais pas trop, vous savez. Et cette nouvelle année vous permet aussi de penser les anciennes blessures, peut-être laisser partir les choses qui ne vous servent plus. On me dit aussi qu'il y a une difficulté pour certaines personnes de faire le deuil. Et cette nouvelle année va vous permettre de lâcher prise à ce niveau-là. Et on me fait savoir que vos défunts sont bien où ils sont. Ils ne sont pas à errer dans les limbes. Ils sont vraiment voilà, auprès du divin. Et même si vous ne rêvez pas d'eux pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Donc restez connectés. OK? On va continuer notre tirage. Alors le bouquet, le cercueil et l'enfant, on voit ici qu'il y a un joli renouveau. D'accord? Quelque chose de beau qui se prépare là. Quelque chose d'ancien qui se termine et quelque chose de nouveau qui commence. Donc peut-être c'est un nouveau cycle, un nouveau cycle, un nouveau départ.
et c'est quelque chose de très rapide. Vraiment rapide. Vous aurez peut-être même pas le temps de réfléchir ou de dire que j'ai besoin un peu plus de temps, etc. Non, ça va être vraiment straightforward. D'accord? Donc, ça va vraiment aller très, très vite. Mais ça va vers le positif. Ça vous permet, voilà, d'aller vers quelque chose de réjouissant, de frais, d'épanouissant, de joyeux, tout en mettant, voilà, un terme aux anciennes blessures et à la culpabilité et à la perte, voilà, d'une personne. Peut-être il y a eu un décès ou quelque chose comme ça qui vous a marqué, parce que je vois que je ressens le deuil et la difficulté d'aller de l'avant. Mais c'est nécessaire. Il y a besoin pour vous d'avancer et les énergies vous permettront, voilà, d'aller de l'avant et de créer des petits miracles dans votre vie. Si vous êtes né en 1929, en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 et 2025, pour ceux qui vont naître en 2025, vous êtes sous le signe du serpent. D'accord? Donc, les serpents sont mystérieux, ils sont sages, réfléchis. Ils ont une forte intuition et sont souvent attirés par les profondeurs et la complexité des choses. Ce signe valorise la tranquillité et peut être réservé avec une approche stratégique dans la vie. Alors vous voyez bien que ce n'est pas la même signification que le petit le normand, où le serpent a un aspect négatif de trahison, de complot, de manipulation. Là, on est vraiment dans une énergie beaucoup plus sage. Le serpent, on va dire, est un être qui réfléchit et qui arrive à se faufiler dans toutes les situations. Donc, voyons voir ce que cette nouvelle année du serpent 2025 a en réserve pour vous. On a ici la justice, la main tendue et la porte. Alors, pour ceux qui sont en contentieux, pour ceux qui ont une affaire de justice en cours, les amis, sachez que 2025 va être une année assez positive pour mettre les choses au clair. On voit ici que le secours sera obtenu, votre situation aura, voilà, l'attention désirée. Et on vous dit ici, ne crains pas de demander de l'aide, une main tendue est là pour te soutenir. Donc il ne faudra surtout pas avoir peur de pousser les portes, parce qu'on vous dit qu'une nouvelle opportunité se présente, ouvre la porte avec confiance. Donc on comprend tout de suite là que il y a un équilibre qui s'installe pour vous en 2025 durant cette année du serpent. Et vous allez être guidé vers l'harmonie, vers l'équité, et que vos actions vont porter des fruits. D'accord? Donc, il ne faudra pas vous décourager si jamais il y a un ralentissement, parce que des fois, la balance, elle reste, voilà, sans vraiment pencher ni à gauche ni à droite. Rien ne bouge, mais ça va suivre la procédure et la procédure va vous donner raison. D'accord? Une solution, quelque chose va être trouvé et cela vous permettra d'enfin trouver la paix, trouver la tranquillité d'esprit. De nouvelles opportunités d'association vont aussi faire son apparition pour les personnes qui cherchent du travail dans le domaine juridique, dans le domaine administratif, dans le domaine légal. Il y a, voilà, de belles énergies qui s'installent pour vous. OK? Alors, trois cartes du petit Lenormand. Nous avons le mont, le serpent qui revient et le cavalier. Ici, le serpent, bien sûr, va prendre l'attribut de l'astrologie chinoise. Elle va être pas du tout dans le mensonge et la manipulation. Au contraire, on vous montre ici que vous arrivez à vous faufiler au loin des difficultés, des obstacles. Vous allez peut-être vous éloigner aussi d'une personne toxique, d'une personne qui bloque votre réussite et votre cheminement. On me montre ici que vous allez pouvoir, voilà, aller de l'avant, attaquer de nouveaux projets, sortir de cette zone de conflit, de cette zone de danger, de cette zone où vous tournez peut-être en rond aussi, et ouverture pour vous en tout cas. D'accord? Donc, nouvelles rencontres, nouvelles personnes, nouvelles perspectives, nouvelle énergie sont là avec cette porte qui s'ouvre sur le cavalier. On comprend bien qu'il y a quelque chose, voilà, qui est open, quelque chose qui s'ouvre devant vous, et ça va vraiment être dans une énergie assez positive. Donc, rajoutez bien sûr à cela les autres tirages astrologiques qu'on a fait et la numérologie de l'année
pour que vous puissiez avoir voilà, une compréhension un peu plus approfondie de la situation. Donc voilà mes serpents, c'était votre tirage pour cette année 2025. Si vous êtes né en 1930, en 1942, 1954, 1966, 1979, 1990, 2002, 2024, et si jamais il y aurait une naissance pour 2026, vous êtes sous le signe du cheval. Donc le cheval, on connaît, voilà, c'est un animal assez intriguant pour l'astrologie chinoise. Et les chevaux sont connus, voilà, pour leur énergie, pour leur indépendance et leur esprit d'aventure. Euh, et je pense que comme si vous n'avez pas vu le tirage précédent, pardon, du signe du serpent, vous avez eu le cavalier qui peut être associé au cheval. Donc il y a peut-être une association entre les signes du serpent et celui du cheval. D'accord? Et on dit aussi que ceux qui sont sur le signe du cheval sont sociables, rapides à agir et aiment la liberté. Ce signe peut être impatient, parfois même imprévisible dans ses décisions. Donc, on va voir un petit peu euh, pour votre signe du cheval, quelle est l'énergie de cette année. Alors, nous avons la musique, les vagues et les étoiles filantes. Alors, on a ici quelque chose de très fort qui revient pour vous. Vous avez besoin d'écouter un peu plus votre intuition. D'accord? Donc, durant cette nouvelle année, votre intuition sera très forte, très puissante. Vous allez avoir des ressentis, vous allez entendre des choses, vous allez comprendre des choses. Les choses que peut-être que vous refusiez à entendre, refusiez à admettre ou refusiez de voir vont se mettre devant vous, vont se dévoiler devant vous, les amis. OK? Et on vous dit aussi, écoute les messages cachés dans la musique. Je te parle à travers ces paroles. Donc vos guides vont utiliser aussi la musique, les synchronicités, les nombres angéliques pour pouvoir communiquer avec vous. Et vous allez être dans une situation assez fluide, assez changeante, mais toujours vers une bonne perspective, hein, parce qu'on vous dit, un de tes souhaits va se réaliser, fais un vœu et garde espoir. Donc, durant 2025, un de vos souhaits va se réaliser, que ce soit pour quelque chose par rapport à une évolution, à un déplacement, un changement, à plus de spiritualité, plus d'intuition. On me dit que voilà, vous allez pouvoir, durant 2025, les amis, aller vers une énergie euh, voilà, de profondeur, d'intuition, de clarté. Et les rêves, voilà, vont aussi se réaliser pour vous. Alors, petit Lénormand, qu'est-ce que l'on dit pour vous? La croix, l'enfant et la cigogne. On voit qu'il y a une évolution de situation. D'accord? Le pire est derrière vous, c'est ce que l'on vous dit. Et vous allez pouvoir, durant cette nouvelle année, sous le signe du serpent, évoluer et aller vers un changement. Changement de statut, changement de vie, changement d'énergie. On me parle ici d'un renouveau. On dépose sa croix, on fait le deuil aussi de quelque chose que donc, on n'a pas pu avoir durant 2024, mais ça arrive là, 2025, la naissance. Là, on est en gestation, mais en 2025, on a vraiment quelque chose qui arrive au printemps même, on me dit, qu'il y a une situation qui se réalise pour vous, que ce soit au niveau d'un déménagement, d'un changement, d'une grossesse, d'un nouveau projet que vous voulez donner naissance, que ce soit vous vous occupez des enfants, travailler dans la petite enfance, travailler dans le domaine des enfants, il y a de la positivité. En tout cas, une nouvelle énergie s'installe pour vous pour 2025 et ça va continuer à évoluer et à aller de l'avant durant les mois et même jusqu'à 2026. Salut les amis, vous qui avez le signe de la chèvre en astrologie chinoise, ce tirage est pour vous. Donc si vous êtes né en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015, vous êtes sous le signe de la chèvre. Alors, la chèvre et les chèvres plutôt sont créatives, sensibles et compatissantes. Elles recherchent la tranquillité et la beauté dans leur vie et sont souvent perçues comme comme aimantes et gentilles.
D'accord? Ce signe peut également être vulnérable et avoir besoin de soutien émotionnel. On va voir maintenant ce que cette nouvelle année vous réserve. Alors, un rapprochement au niveau de l'amitié, un rapprochement, un close-up, une amitié qui peut aussi se transformer en amour, les amis. Donc, si vous avez un crush sur l'un de vos amis, ou si l'un de vos amis a un crush sur vous, peut-être qu'il vous en a parlé déjà, peut-être qu'il s'est confié, peut-être que son attitude a dévoilé qu'il y avait quelque chose comme ça. Là, on voit un pont entre l'amitié et l'amour. La rose ici représente l'amour, représente la beauté, représente l'épanouissement sentimental. Ça peut aussi être la romance. Et on a, voilà, entre amitié vers le pont et l'amour. Donc, l'amour sera favorisé pour vous durant cette année. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a une transition, il y a une évolution. On vous dit comme le pont qui relie deux rives, traverse les obstacles avec confiance et découvre ce qui t'attend de l'autre côté. Donc on voit voilà quelque chose qui commence platoniquement ici et qui va vers quelque chose de beaucoup plus profond. Et on vous dit de permets-toi de cultiver des relations précieuses. Les amis sont des anges déguisés qui marchent à tes côtés. Donc peut-être que cet ami vous a été envoyé pas juste pour être un ami, mais peut-être qu'il vous a été envoyé pour être une âme sœur, pour être une personne qui va vous chérir, qui va vous apporter beaucoup de soutien, d'amour. Et peu importe les autres secteurs de vie, on comprend bien là qu'il y a une évolution, qu'il y a un passage bénéfique d'une situation vers une autre. Quelque chose devient plus sérieux, quelque chose devient plus, euh, on va dire, un peu plus, comment dire ça, sérieux, mais aussi un peu plus, on met un nom en fait sur une relation et sur sur, euh, sur une relation. J'arrive pas à trouver mes mots. Je pense que même la situation elle est un peu ambiguë, un peu compliquée. Donc c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à trouver les bons mots. Alors la lune, la cigogne et l'enfant, on comprend ici qu'il y a la grossesse. Alors pour les personnes, ne riez pas, s'il vous plaît. Les personnes qui ne sont pas en âge d'avoir des enfants, on comprend bien que, vous comprenez bien que le message des oracles n'est pas des fois direct, d'accord? Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des cartes qui annoncent une grossesse que vous allez tomber enceinte ou quelqu'un de votre maisonnée va tomber enceinte. Ça peut être juste euh, euh, un message poétique pour vous dire que les éléments sont réunis pour que les projets, pour que quelque chose de nouveau prenne naissance au sein de votre famille, au sein de votre énergie. Ça peut être, voilà, un nouveau projet que vous donnez naissance, ça peut être que vous déménagez dans un nouveau coin, ça peut être que vous découvrez ou vous tombez en amour avec un lieu, un pays, un endroit. En tout cas, voilà, pour ceux qui veulent vraiment avoir un enfant, cette année, elle est positive, elle est, voilà, comment dire, elle est fertile, on va dire ça comme ça. Que ce soit pour les projets, que ce soit pour la vie de famille, que ce soit pour le sentimental, on voit qu'il y a un terrain fertile pour que les choses grandissent, s'améliorent, s'approfondissent et vous allez être vraiment épaté par cette année en profondeur. Donc, on garde la tête positive, on ne se laisse pas enivrer par comment dire, par la passion, d'accord? On garde la tête sur les épaules. Mais en tout cas, voilà, c'est une transition, c'est un changement, c'est une amélioration qui va vers le bon, vers l'épanouissement, vers l'éclosion, vers une nouvelle naissance, vers quelque chose de beau et de wonderful. Donc voilà, pour vous qui avez le signe de la chèvre, écoutez les autres tirages qu'on a fait dans les autres vidéos pour votre signe astrologique, que ce soit occidental ou votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, etc. Ça vous donnera des messages complémentaires et ajoutez aussi la numérologie pour avoir plus de matière. Nous allons maintenant nous intéresser au signe du singe. Donc, si vous êtes né en 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, vous avez le singe comme signe astrologique chinois. Le singe est un être intelligent, ingénieux et sociable. Ils sont souvent considérés comme joueurs et amusants avec une capacité à résoudre des problèmes de manière créative. Ce signe est également lié à la curiosité et à la capacité d'adaptation. Et je connais beaucoup de profs qui sont singes, euh, principalement des mathématiciens,
Des personnes qui travaillent dans la comptabilité aussi sont souvent sous le signe du singe. Donc, on remarque beaucoup qu'il y a des métiers, voilà, qui attirent plus de signes que d'autres. Donc, pour vous, cette nouvelle année, elle apporte un peu plus de détente. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes un peu trop sérieux, trop carré. Vous ne laissez pas de place justement à votre côté humour, votre côté voilà moins sérieux. J'ai l'impression que vous avez du mal peut-être, les amis, à faire comment dire ça, à à vous décontracter. D'accord? Et 2025 va être vraiment une année où vous allez simplifier les choses, où vous allez peut-être aussi être à la recherche d'harmonie entre les différentes sphères de votre vie. Vous allez être moins cérébral, mais beaucoup plus voilà, dans l'intuition, dans le cœur, dans les ressentis, dans l'émotion. Et vous allez vous permettre aussi de vous réjouir des petites choses simples. J'ai l'impression que vous bossez beaucoup, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tout ce qui est, voilà, fête, joie. Vous vous dites toujours que j'ai pas les moyens, j'ai pas encore le temps, c'est pas possible, etc. Vous vous trouvez des prétextes pour ne pas justement vous amuser. Vous avez l'impression que si vous vous amusez, vous ne faites pas face à vos problèmes. Vous savez quoi? Des fois, les problèmes, on a besoin de les laisser un petit peu se décanter. Et entre-temps, on peut faire autre chose, on peut, voilà, se consacrer du temps et être un petit peu, voilà, plus dans le fun, sans être dans l'insouciance, ok? Donc les cartes sorties sont l'arbre, le serpent et la maison. Donc on comprend tout de suite ici qu'il y a un besoin de se sentir à l'aise dans ses chaussures, de se sentir à l'aise avec soi-même, avec son environnement, avec son foyer, avec les gens de la famille. Donc la famille pourrait être une source de déception, pourrait être une source de trahison, mais si c'est le cas, on me dit que vous connaissez déjà la valeur de votre famille et qu'elle n'est plus à refaire, qu'elle n'est plus à prouver. On vous dit juste que vous connaissez avec qui vous avez affaire, donc ne vous bercez pas d'illusions, ne vous laissez pas être hypnotisé entre guillemets leur, euh, par leur façon de faire. Et on vous incite vraiment à prendre du bon temps, à être moins sérieux, à vous décontracter, à être moins rigide et à vous donner du temps. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est sous ce signe-là et qui a malheureusement du mal à se lâcher, donc c'est un travail sur soi et on vous interpelle vraiment à être appréciatif de la vie, à être dans une énergie de gratitude, à être dans une énergie, voilà, de bien-être et d'amour. Et voilà, donc on vous invite vraiment, les amis, à lâcher prise et à profiter du moment présent et aux bonnes énergies qui vont venir vers vous durant 2025. Les connexions avec les autres sont très importantes. Vous avez besoin de sortir de votre routine, de votre quotidien, de votre monotonie. Vous avez besoin de petites choses, de petites doses. Il ne faut pas y aller trop franco non plus, hein, parce que vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Mais on vous dit voilà, de faire les choses avec, comment dire, parcimonie, d'accord, petit à petit, et finalement, vous allez voir que voilà, les choses vont se faire. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en vos capacités de vous amuser et profitez de cette belle année pour, voilà, pour relancer une nouvelle énergie. Bienvenue à vous qui êtes sur le signe du coq, si vous êtes né en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 et 2017, vous êtes sous le signe du coq. Alors les coqs sont connus pour leur honnêteté, leur courage et leur sens du devoir. Ils sont souvent perçus comme francs et directs avec un fort sens de l'organisation. Ce signe peut aussi être perfectionniste et parfois exigeant envers les autres. Et je connais beaucoup de personnes qui sont sous le signe du coq qui travaillent dans le monde de la mode. Parce que voilà, ce sont des gens qui aiment l'allure, qui aiment l'apparence, qui aiment voilà, se sentir bien dans leurs chaussures, se sentir bien dans dans leur vie. Alors, on a le cadeau, l'humour et le feu. Oh, oh. Alors, on vous dit qu'il y a de belles énergies, de belles surprises qui vont arriver pour vous durant cette année 2025 au niveau de votre signe astrologique. On vous dit que souviens-toi que reconnaître et apprécier les cadeaux de la vie
attire encore plus de possibilités et d'abondance dans ton chemin. Donc, on comprend bien que on doit commencer cette nouvelle année sur une touche de remerciement, d'abondance. Remercier pour tout ce que vous avez eu durant 2025, tout ce qui s'est réalisé, tout ce qui a pris une ampleur, voilà, qui n'était pas prévu. Dites merci au bon Dieu, dites merci à l'univers pour tout ce que vous avez. OK? Et on vous dit aussi de vous permettre de rire et de trouver la légèreté dans chaque situation. Laisse le rire être ton guide vers la joie. Donc il faut aussi, en reconnaissant ces petites gratitudes, vous ouvrez aussi la porte au sourire, à la bonne énergie, à l'humour, à des situations qui vont vous faire rigoler, mais dans le bon sens. Il y a des situations qui vont vous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'expériences humaines, beaucoup plus de connexion. Et le feu ici, il vous dit, n'aie pas peur de la puissance qui réside en toi, car c'est par le feu que de ton esprit que tu trouveras la force. On comprend bien, les amis, que votre force, c'est le fait d'être dans une énergie de gratitude et le fait de montrer votre plus beau sourire et de faire rire les gens. Peut-être que vous utilisez l'humour pour masquer un petit peu vos déceptions, vos chagrins, mais l'humour doit être là pour vous apporter à vous, première personne, la joie et la positivité. Parce que qui n'aime pas les gens qui adorent rire et qui aiment l'humour? Si vous avez une amie comme ça, il faut la chérir, en tout cas. Il ne faut pas, voilà, comment dire, la mettre de côté. Les personnes rigolotes sont des personnes qui sont chargées en énergie positive et elles ont le don de transmettre et de contaminer les autres par leur bonne humeur. Alors, on a ici le lys, les étoiles et l'encre. Alors, tout va bien, d'accord? Les choses sont au ralenti un petit peu, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça va dans le bon sens, ça va vers quelque chose de positif. Et durant cette année du serpent, vous allez pouvoir, voilà, réaliser quand même pas mal de choses. Mais on vous dit, voilà, ne pas prendre les choses trop à cœur, trop au sérieux. Prenez les choses un peu, voilà, au second degré. N'ayez pas peur de vous engager dans des amitiés, dans des relations. Et soyez aussi loyal. Et assurez-vous que les personnes qui sont autour de vous ont la même motivation, qu'ils sont eux aussi loyaux et qu'ils pourront être là à tout moment quand vous en aurez besoin. Parce que j'ai l'impression que vous aurez aussi besoin de soutien durant 2025 et ces anges terrestres vont vous être envoyés pour, voilà, trouver le calme, la paix, la sérénité. Pour ceux qui sont impliqués dans des rituels de bougies, de magie, etc., cette année va vous apporter beaucoup de force et beaucoup de stabilité dans votre pratique. Vous allez pouvoir faire vos rituels et faire vos prières d'une façon différente et beaucoup plus puissante. C'est comme si que vous avez enfin trouvé la clé et le mode d'emploi pour, euh, pour justement utiliser ces dons, ce pouvoir qui sommeille en vous. Et on vous encourage vraiment à l'extérioriser, à exprimer la flamme de la foi, la flamme de l'espérance qui brûle en vous. Signe du chien, si vous êtes né en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 et 2018. Donc les chiens sont loyaux comme on connaît, ils sont honnêtes et justes. Ils sont souvent perçus comme protecteurs et fiables. Avec un fort sens de la justice, ce signe peut également être réservé et parfois critique, avec une profonde sensibilité aux besoins des autres. Et je rencontre beaucoup de personnes qui ont ce signe-là au cœur des aidants, des personnes qui sont, voilà, aides-soignants, qui aident les familles, les assistants sociaux, toute personne qui est un petit peu, les prêtres aussi, j'en ai connu quelques-uns, qui sont sous le signe du chien, et on comprend tout de suite que ce sont des gens qui ont une vocation. Donc peut-être que vous aussi, vous avez une vocation d'aider les autres par une façon ou une autre, et cela va se réveiller un peu plus durant 2025. Alors, on vous dit de vous faire confiance à vos nouvelles idées. Vous êtes dans une énergie de transformation, de changement, ok? Et on vous demande d'embraser ces changements avec confiance parce que vous êtes un petit peu réfractaire au changement. Vous aimez bien quand les choses sont sous contrôle. Et des fois, c'est pas possible, les amis, hein. Des fois, c'est c'est impossible de tout garder
sous le contrôle. Mais ce que l'on vous dit ici, les amis, c'est vraiment de, comment dire, c'est vraiment de faire confiance aux idées qui viennent vers vous, car elles sont peut-être des réponses à des prières. Vous avez peut-être demandé à ce qu'on vous donne un nouveau travail, mais là, il y a plus une idée d'entrepreneuriat, de travailler pour soi qui en ressort. Donc, c'est aussi un travail, c'est aussi quelque chose qui va vous ramener euh, un salaire, des sous. Donc, faites confiance à ces idées, pardon, et à ces ressentis, car elles ont été là, elles sont envoyées plutôt pour vous permettre de prospérer, pour vous permettre de faire de nouvelles choses. Et on vous dit, les anges te soufflent une nouvelle idée, une étincelle de créativité qui peut transformer ta vie. Donc là, les amis, vous n'avez plus de d'excuses, car le ciel entend vos souhaits et elle écoute vos prières et elle y répond. Et c'est en vous donnant des idées, des intuitions que vous pourrez finalement décoller. Vous voyez, la stabilité est là, le changement est là, l'évolution est là, mais vous avez besoin ici de faire confiance aux messages, aux choses que vous recevez, aux messages, aux signes, aux intuitions, aux synchronicités, parce que tout ça, ça marche de pair et c'est en vous alignant, les amis, à cela que vous allez pouvoir créer de belles choses et de belles énergies. Notez toutes vos idées, expérimentez-les, approfondissez cette idée. Ne dites pas, voilà, j'ai une idée, ça reste dans un coin de ma tête. Non, une idée n'est pas faite pour rester dans le coin de la tête. Une idée, elle est faite pour être exploitée, elle est faite pour être explorée, elle est faite pour être développée et pour voir le jour. Donc, achetez-vous un cahier à idées et notez-y toutes les informations dedans. Donc, voilà pour vous, le signe du chien. Rajoutez à ce tirage celui des astrologies qu'on a fait avant et de la numérologie et vous aurez un peu plus d'informations sur les affaires en cours durant 2025 dans votre vie. Dernier signe de l'horoscope chinois, c'est les cochons. Si vous êtes né en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 et 2019, donc, les cochons sont généreux, honnêtes et optimistes. Ils recherchent le plaisir et la convivialité dans la vie. Ils sont souvent perçus comme amicaux et dévoués. Ce signe peut être aussi naïf et parfois se laisser emporter par ses désirs. Et il vous faudra faire attention parce que les cochons sont des personnes qui se laissent influencer. Donc attention, n'écoutez pas, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit. Ne donnez pas votre confiance à autrui comme ça, sans raison. OK? Donc, les larmes, l'arc-en-ciel et le feu nous parlent d'une transition parce que vous étiez dans une énergie assez difficile, assez compliquée durant l'année dernière. Et on vous demande de faire votre deuil, de laisser parler vos émotions, de vous libérer de vos émotions. Laisse les larmes nettoyer ton âme. Donc, si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin, voilà, de vous laisser aller, les amis, faites-le. Il n'y a pas de honte à cela. D'accord? L'arc-en-ciel ici vous dit qu'il y a de l'espoir après la tempête. Garde la foi et vois la beauté autour de toi. Donc là, on vous incite vraiment à vous concentrer sur le côté positif des choses et vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez. Cette nouvelle année va prouver que vous êtes une personne courageuse, une personne ambitieuse, une personne que l'on ne peut pas détruire, car vous avez une beauté d'âme extraordinaire. Donc, il ne faut pas laisser les autres venir vous polluer, vous faire croire X, Y, Z. Alors, petit Lenormand, nous avons la cigogne, un changement à venir, la lune, une grossesse, une gestation, et la maison, quelque chose qui agrandit le foyer. Alors, encore une fois, ça peut être une métaphore, mais ça peut être aussi, voilà, direct. On nous parle ici d'une naissance, que la famille s'agrandit. Donc là, je peux dire que peut-être que les larmes vont venir aussi d'une bonne nouvelle de joie. Et est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la famille qui aurait perdu un enfant, qui aurait fait une fausse couche? Parce que là, j'ai l'impression qu'un enfant est en route. C'est pas un enfant de remplacement, mais voilà, c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup à vous ou à la famille, beaucoup de bonnes énergies, beaucoup d'espoir, beaucoup de soutien, et ça va être fantastique. OK?
On me dit aussi qu'au niveau des projets concernant l'immobilier, concernant le changement de statut, le changement d'endroit, l'évolution de la personne elle-même, c'est positif. C'est positif. Et on me montre aussi que vous allez vers un changement dans le temps qui va être lent, certes, mais qui va peu à peu prendre sa place et définir, voilà, votre année 2025. En tout cas, n'ayez pas peur de la puissance qui réside en vous. C'est le mot fort que l'on veut vous dire et que vous êtes beaucoup plus fort que vous le croyez et que vous êtes construit pour justement faire face à ces situations-là. Et ça ne veut pas dire que les situations vont se renouveler, les amis, hein, mais c'est juste que, voilà, la situation est comme ça là pour le moment, mais après, voilà, elle va changer, elle va évoluer, elle va être différente. Donc, ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, c'est de tenir tête, de tenir bon. Les beaux jours arrivent. Après la tempête, il y a le beau temps, il y a l'arc-en-ciel, il y a le soleil, et vous allez vous sentir bien. Donc voilà les amis, c'était votre tirage astrologique, astrologie chinoise pour 2025 sous les auspices du signe du serpent. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez ce style de vidéo. Et n'hésitez pas encore une fois de venir faire partie de la famille spirituelle en vous abonnant à ma chaîne. OK, vous devenez voilà un membre à part entière et vous bénéficiez voilà de tout ce qui est rituel, protection, etc. Vous êtes dans mes prières, donc n'hésitez pas, les amis, à vous abonner. OK? Donc voilà, je vous embrasse. Regardez les restes des tirages que j'ai fait pour 2025. Et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, vous aurez toutes les informations en barre de description ou vous pouvez directement aller sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.